Alors, je vais vous parler des défis à l'adolescence comme quête identitaire initiatrice. Ici, je vais vous parler des défis, non pas seulement les défis que l'on peut entendre aujourd'hui, qui sont les défis numériques, mais des défis en général que l'on peut retrouver et qui concernent les adolescents. Il faut savoir que si l'on regarde du côté des anthropologues et des sociétés traditionnelles, on peut remarquer énormément de rites qui sont des rites initiatiques. Et ces rites fonctionnent selon des séries d'épreuves, des séries de défis, de challenges que les jeunes générations doivent réaliser. On peut remarquer que ces défis, qui peuvent être des épreuves bien souvent physiques ou des épreuves corporelles, ces défis-là sont à chaque fois encadrés par le groupe des adultes, c'est-à-dire que c'est la société qui va imaginer, créer ou répéter ces défis qui peuvent se répéter de génération en génération, c'est-à-dire que les adultes proposent à leurs adolescents, à la génération d'adolescents, de refaire le rite qu'eux-mêmes ont pu passer. On voit donc ici une logique d'un défi qui est un défi auquel la génération des enfants qui deviennent, qui ont la possibilité pour les adultes de devenir adultes à leur tour, de passer cette adolescence, ces défis-là sont pensés et cadrés par les adultes. Ça, c'est un point qui est un point vraiment important, puisque dans nos sociétés occidentales, on remarque qu'aujourd'hui, quand des adolescents réalisent des défis, leurs propres défis, bien souvent, ces défis ne sont pas bornés, limités, cadrés par les adultes, ce qui peut en expliquer des dérapages. Dans les rites initiatiques, on est davantage dans des épreuves, dans des défis qui sont limités au niveau des risques possibles, même si on peut trouver en observant un certain rite violent ou douloureux de l'extérieur. Ce sont des rites qui sont vraiment encadrés par les adultes, qui sont là pour interrompre, pour arrêter, quand justement il peut y avoir des débordements. Pour donner un exemple, on peut penser à certains rites qui qui obligent ces enfants, futurs adultes, par exemple, à à arborer un tatouage ou un piercing, ou encore ce rite-là qui demande à ce jeune adolescent de mettre sa main dans un gant rempli de fourmis balles de fusil et de supporter pendant quelques minutes la douleur de fourmis qui vont le piquer et qui auraient une douleur équivalente à l'impact d'une balle de fusil. Donc, c'est vraiment important de penser le défi à l'adolescence comme quelque chose qui permet à l'adolescent de grandir, de devenir adulte et d'être reconnu comme un adulte par la société, par le groupe des adultes. Dans nos sociétés occidentales, on voit bien que la difficulté pour l'adolescent, c'est vraiment aujourd'hui de prouver au monde des adultes qu'il existe, qu'il a sa place dans la société et qu'il est vraiment là en tant qu'adulte. Donc, on va avoir tout un panel de défis, de challenges que les adolescents vont mettre en place eux-mêmes, entre eux, pour arriver à prouver cela aux adultes, à leurs pairs également, et pour arriver à trouver leur place. Donc, les défis sont vraiment importants à prendre en compte, importants à reconnaître, à observer quand on est adulte, quand on est accompagnant, éducateur, soignant, etc., pour pouvoir saisir quelle est la quête de ces adolescents.